bonjour à tous. Donc, je suis, comme dit précédemment, je m'appelle Corentin Chrétien. Donc, je suis ingénieur en environnement pour le pôle Lille Métropole de Ramsay Santé. Et donc, j'interviens dans 10 établissements Ramsay Santé sur la métropole de Lille. Et mon but, c'est de réduire l'impact environnemental de ces cliniques et de ces hôpitaux. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'analyse de cycle de vie qu'on a réalisée sur la préparation cutanée à l'hôpital privé de la Louvière. Alors, donc déjà, un contexte de pourquoi on a mis en place ce projet et cette étude. C'est bon. Donc, on était déjà engagé en fait dans une démarche collective en santé environnementale qui était portée par l'ARS Hauts-de-France et aussi par Primum Non Nocere. Donc, en fait, la clinique de l'hôpital privé de la Louvière, elle a souhaité continuer cette démarche en répondant à une offre, à un appel à candidature de Primum et de l'ARS Hauts-de-France sur des établissements pilotes qui pourraient être pilotes sur de l'éco-conception des soins, d'analyse de cycle de vie, qu'on a candidaté pour pouvoir étudier cette analyse de cycle de vie de la préparation cutanée. Et donc pour nous, l'objectif, c'était d'évaluer si l'utilisation du chlorapprep sur la préparation cutanée était moins impactante sur l'environnement que la méthode actuelle qu'on utilisait, qui était la détertion en 4 temps. Et aussi, ça s'inscrivait dans la dynamique de notre pôle de réduire notre impact environnemental et aussi dans l'évolution du référentiel HAS, parce que maintenant, il intègre aussi désormais l'éco-conception des soins. Donc pour nous, donc l'unité fonctionnelle de cette étude, c'était la préparation cutanée. Là, on était dans le service de dialyse. On a vraiment exclu tout ce qui était préparation du patient, préparation du soignant. Là, on est vraiment focus sur la préparation cutanée. Donc on avait deux scénarios. Donc le scénario 1, celui qu'on aimait mettre, qu'on voulait mettre en place, donc qui est le système ChloraPrep pour la réalisation de la préparation cutanée, et celui qu'on utilisait, donc le scénario 2, qui est la réalisation pardon, de la préparation cutanée en 4 temps. Donc, pour faire cette analyse de cycle de vie et comparer les deux scénarios et savoir lequel est le moins impactant pour l'environnement, Primum Non Nocere utilise une méthode qui est la méthode PEF avec différents indicateurs. Donc, la méthode PEF, c'est Product Environmental Footprint. Donc, c'est une méthode qui est européenne et elle est officielle et ça permet de mesurer l'impact environnemental d'un produit. C'est vraiment complet, c'est une analyse complète. Ça va vraiment de l'extraction des matières jusqu'à la fin de vie du produit. Et ça utilise 16 critères environnementaux qui couvrent vraiment l'ensemble des grands enjeux. Donc, on peut voir à l'écran qu'il y a par exemple la détérioration des écosystèmes avec l'impact sur l'eau et les écosystèmes aquatiques avec l'utilisation de l'eau, l'écotoxicité en eau douce, l'eutrophisation marine, il y a l'eutrophisation en eau douce. Il y a également aussi tout ce qui est impact sur les écosystèmes terrestres avec l'eutrophisation terrestre, l'acidification des sols, l'utilisation des sols. Après, il y a le dérèglement climatique avec le changement climatique. Ça prend en compte aussi la raréfaction des ressources avec l'utilisation des ressources minérales et métalliques ou l'utilisation des ressources fossiles. Il y a aussi la détérioration de la santé humaine, donc avec tout ce qui est toxicité humaine, cancérigène, l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, aussi le rayonnement ionisant, la formation d'ozone photochimique, les particules fines et aussi la toxicité humaine non cancérigène. Donc on peut voir que c'est vraiment très complet et ça permet vraiment d'évaluer le produit de manière comparable, complet comme je vous disais, et aussi vraiment scientifiquement robuste. Donc, pour pouvoir ensuite utiliser cette méthode PEF sur nos deux scénarios, on a dû modéliser nos deux scénarios. Donc, ici, on peut voir sur le premier scénario qui est la réalisation de la préparation cutanée avec le système ChloraPrep, qu'on a l'hygiène des mains, préparation du matériel, l'hygiène des mains, réalisation de la préparation cutanée, hygiène des mains, évacuation des déchets et désinfection de l'adaptable. Dans chaque étape, on a identifié quel DM était utilisé, sa composition, le nombre de DM utilisés, également sa fin de vie, de savoir dans quelle filière à la fin on le jette, etc. Et dans le deuxième scénario, donc, qui est de la réalisation de la préparation cutanée en 4 temps, on peut voir déjà qu'il y a beaucoup plus d'étapes. Et donc ici, on avait hygiène des mains, préparation du matériel, hygiène des mains, l'ouverture des DM, encore hygiène des mains, réalisation de la détertion, rinçage, séchage, désinfection, évacuation des déchets et désinfection adaptable. Donc grâce à cette modélisation, Primum Nocere a pu on a pu en tirer conclusion de 8 catégories d'impact qui sont les plus significatives sur l'environnement. Et donc ici, dans notre étude, il y a le changement climatique, on peut voir ici, il y a l'eutrophisation en eau douce, ensuite l'acidification des sols, il y a également la toxicité humaine,
la formation d'ozone photochimique, également les particules fines. Et après, il y a aussi sur les ressources, sur l'utilisation des ressources minérales et métalliques et l'utilisation de ressources fossiles. Donc, on peut voir ici que globalement, le scénario 1, qui est l'utilisation du chlorapprep par rapport au scénario 2, donc de la détertion en 4 temps pour la préparation cutanée, est environ moins 70% inférieur, donc moins impactant pour l'environnement, sauf sur celui-ci, si vous voyez mon curseur, sur la toxicité humaine, où il y a une diminution, mais elle est moins significative, elle est à moins 16%. Ça, je vais rentrer dans le détail dans les prochaines slides pour vous expliquer pourquoi. Donc maintenant qu'on on sait les 8 indicateurs les plus significatifs, on rentre après plus en détail de chaque scénario. Donc dans chaque scénario, on va regarder quelle étape de ces scénarios sont le plus impactant pour l'environnement. Donc dans le scénario 1, qui est qui est l'utilisation de chlorapprep, on voit que c'est l'hygiène des mains et l'utilisation du chlorapprep en lui-même qui ont un impact le plus impactant sur l'environnement. Et dans notre deuxième scénario, qui est la détertion en 4 temps, c'est la réalisation de la détertion. Et là, il y a 3 étapes. C'est la réalisation de la détertion, le lavage du site et la désinfection qui ont un impact sur l'environnement le plus impactant. Maintenant qu'on sait chaque étape de chaque scénario qui ont le plus d'impact sur l'environnement, on va maintenant s'intéresser à chaque étape pour voir qu'est-ce qui est utilisé dans ces étapes qui ont un impact sur l'environnement. Et pour finir, après, je vous donnerai les préconisations pour réduire encore plus cet impact environnemental. Donc là, on va rentrer dans les détails. Donc dans le premier scénario qui est l'utilisation de chlorapprep, comme je vous disais, il y a la réalisation de la préparation cutanée avec le chlorapprep en lui-même qui est une des étapes les plus impactantes pour l'environnement. Donc ici, ce qui est le plus impactant, en fait, c'est la solution antiseptique avec l'utilisation de la chlorhexidine. Et il y a également le corps applicateur qui est fait, en fait, c'est sa matière première qui est faite de plastique. Donc ça, c'est ce qui va impacter le plus au niveau de la réalisation de la préparation cutanée au chlorapprep. Et pour ici, en fait, on a aussi, on a trouvé ça intéressant avec Primum nonocere pour notre étude, vraiment d'observer uniquement l'utilisation du chlorapprep et la désinfection en 4 temps. Rentrer plus dans ce détail-là et vraiment exclure toutes les étapes qui étaient en commun, donc de l'hygiène des mains et aussi de la désinfection du mobilier, pour voir vraiment si le chlorapprep en lui-même avait vraiment un impact significatif par rapport au 4 temps. Et on voit que sur l'ensemble des impacts, l'utilisation du chlorapprep, c'est moins impactant que la désinfection en 4 temps. Néanmoins, comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y a encore l'utilisation du chlorapprep, elle a quand même un fort impact sur la toxicité humaine. En fait, c'est dû à l'utilisation de la chlorhexidine. Et comme en fait, il y a un but thérapeutique qui est de désinfecter, c'est quand même complexe de donner aussi des préconisations environnementales qui ne vont pas dégrader l'aspect clinique. Et en fait, la chlorhexidine, il faut savoir que c'est un des désinfectants les meilleurs pour l'environnement, on va dire. On le conseille par rapport à la povidone iodée, par exemple. Et en fait, si on regarde cette dernière phrase aussi, c'est clairement un peu la définition de l'éco-conception des soins, parce que l'éco-conception des soins, le but, c'est vraiment d'offrir une prise en charge du patient de qualité, qui est sécurisée aussi et pertinente, sans la détériorer et tout en réduisant l'impact environnemental. Donc, on ne va pas mettre en place quelque chose si on va impacter le soin. Donc, c'était intéressant de regarder vraiment en détail cette comparaison entre vraiment chlorapprep et désinfection en 4 temps. Donc, ensuite, sur la deuxième, toujours le premier scénario, la deuxième étape la plus significative, il y avait l'hygiène des mains. Donc, sur l'hygiène des mains, ce qui est le plus impactant, c'était l'utilisation d'agnogel avec sa matière première de la bouteille qui est faite en plastique et également l'éthanol. Et il y a également l'utilisation d'essuie-mains. Donc, ce qui est impactant le plus dans les essuie-mains, c'est sa matière première qui est la cellulose. Donc maintenant, on va rentrer dans le deuxième scénario, les 3 étapes les plus impactantes et voir dans ces étapes, qu'est-ce qui impacte le plus l'environnement. Donc dans ces 3 étapes, donc il y avait la détertion. Donc dans la détertion, ce qui impacte le plus, c'est les compresses en viscose, avec surtout en fait c'est la matière première avec le viscose et le polyester. Il y a aussi l'utilisation du sérum physiologique où c'est son conditionnement qui est fait en matière première de PET et aussi la fabrication du PET qui a un fort impact. Et il y a aussi l'utilisation de bétadine scrub 10%, où ce qui impacte le plus, c'est également, on retrouve encore du plastique dans la composition de la bouteille, et il y a également l'utilisation d'éthanol.
La deuxième étape la plus impactante dans notre deuxième scénario, c'est le lavage du site. Donc, dans le lavage du site, nous, dans notre service en dialyse, ils utilisaient des gants stériles en latex. Donc ça a un fort impact, surtout la matière première, donc qui est faite de latex et aussi de nylon. Son conditionnement primaire aussi, qui est fait de plastique. Il y a du transport transocéanien, pardon. Et il y a également aussi tout ce qui est incinération du plastique, qui a un fort impact sur l'environnement. Et en dernière étape, les plus significatives, il y avait la désinfection de la peau pour notre deuxième scénario de la détertion en 4 temps. Donc, encore une fois, on retrouve la chlorhexidine qui a un impact avec l'alcool et le plastique. Et encore une fois, il y a aussi les compresses en viscose c'est surtout leur composition qui ont un impact avec le polyester et le viscose. Donc maintenant, après être rentré vraiment en détail de chaque étape les plus impactantes de chaque scénario, je vais pouvoir vous communiquer les préconisations que l'on peut mettre en place pour réduire cet impact environnemental. Et également, je vous présenterai une vulgarisation des chiffres en termes d'impact carbone et sur d'autres impacts également. Donc, pour la préconisation en éco-conception des soins, on peut s'interroger sur plusieurs changements qu'on peut mettre en place. Donc, on peut tout d'abord s'interroger sur un changement de pratique, de soins ou de produits. Donc, comme on pouvait voir que le chlorapprep, en général, il était moins impactant sur l'environnement que la détertion en 4 temps, il faudrait plutôt privilégier l'utilisation du chlorapprep dans nos services. Donc pour cela, derrière, on peut aussi auditer les soins qui nécessitent une détertion en 4 temps pour voir si dans ces soins-là, on peut utiliser ce chlorapprep à la place de la détertion en 4 temps. Par exemple, là, je parle en dialyse, mais suite à cette étude, on a mis en place ce chlorapprep dans nos services d'oncologie pour, par exemple, quand on pique les PAC, donc on a mis en place le chlorapprep à la place de la détertion en 4 temps, par exemple. Ensuite, on pourrait référencer aussi les nouvelles préconisations de la SF2H et de la HAS qui concernent la prescription de la détertion en 4 temps. On peut aussi questionner notre équipe d'hygiène sur le doublon lavage des mains et utilisation du chat pour ne pas le systématiser. Parce que là, je ne suis pas rentré en détail quand on avait modélisé, mais dans l'hygiène des mains, nos équipes ont s'aperçu que systématiquement, ils doublaient le lavage des mains avec le savon et l'utilisation de chat. Mais on n'est pas obligé de le systématiser. Donc, on peut questionner nos équipes d'hygiène pour ne pas systématiser ça et avoir encore un impact moins important sur l'environnement et également faire moins de déchets, réduire notre impact sur les consommations d'eau, par exemple. Après, au niveau des gants, comme je vous disais, nous, dans notre étude, nos équipes utilisaient des gants en latex. Sauf que les gants en latex, comme je vous ai montré, ont un fort impact sur l'environnement. Donc, la préconisation, c'est de passer à des gants en nitrile. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi dans d'autres services où on s'est aperçu qu'ils avaient encore des gants en latex. Et donc, on les a passés aux gants en nitrile, qui est là, c'est la composition du gant qui a le moins d'impact sur l'environnement. Et comme je vous le disais également sur la chlorhexidine, il faut privilégier la chlorhexidine à la povidone iodée, par exemple, pour la désinfection. Parce que la povidone iodée elle a un impact plus important sur l'environnement que la chlorhexidine. La chlorhexidine, c'est vraiment le désinfectant qui va avoir le moins d'impact sur l'environnement et pour aussi avoir une qualité du soin égale pour le patient. Ensuite, on peut aussi se questionner sur tout ce qui est changement de fin de vie. Donc, on peut réfléchir à la mise en place de filières de recyclage pour diminuer notre impact de soins. Donc, je parlais beaucoup du plastique, donc savoir si on a en place une filière de recyclage du plastique. Également, savoir si notre déchet, on le met dans le dasserie ou si on le met dans les ordures ménagères, parce que les ordures ménagères, c'est moins émissif, par exemple, que les dasseries. Nous, le chlorapprep, par exemple, on le jette pas dans le dasserie, on le jette dans les ordures ménagères, donc dans le sac noir. Après, on peut aussi s'intéresser sur la diminution de la consommation. Donc, quand je vous expliquais qu'il y a par exemple pas mal d'essuie-mains qui sont utilisés pour se sécher les mains pendant l'hygiène des mains. Donc, on peut mettre en place des nudges donc c'est des stickers de sensibilisation sur les distributeurs des suivants pour réduire leur consommation. Donc ici, je vous ai mis une photo par exemple d'un sticker qu'on a mis en place sur nos essuie-mains et pour montrer que deux essuie-mains, ça suffit pour essuyer nos mains et aussi pour sécher nos mains et qu'il ne faut pas en utiliser plus. Donc deux maximum, ça suffit par exemple. Et après, il y a d'autres recommandations plus globales sur la formation, la sensibilisation. Par exemple, notre personnel soignant, on peut les former à des pratiques durables et aussi à l'importance de réduire notre impact environnemental. Et aussi, il y a tout un suivi, une évaluation.
avoir des indicateurs de performance. Donc, on peut mettre en place des indicateurs pour suivre l'efficacité des mesures de réduction de notre impact environnemental. C'est important de savoir si, quand on met en place un projet, si réellement il y a eu une réduction de notre impact. Donc, par exemple, nous, sur le pôle lillois, on a une vingtaine d'indicateurs qu'on suit chaque année avec nos données de consommation, donc énergétique, même de déchets. Donc, par exemple, on suit le litre d'eau par journée d'hospitalisation, le kilowattheure par journée d'hospitalisation, kilogramme de déchets par journée d'hospitalisation et plein d'autres. Et on peut aussi faire des audits réguliers. Donc, si on effectue des audits réguliers, ça permet aussi d'identifier des nouvelles opportunités d'amélioration. Par exemple, un des audits réguliers qu'on fait chaque année, on essaye sur chaque de nos établissements d'organiser un audit déchets, par exemple, complet pour identifier des pistes d'amélioration, savoir s'ils ont bien les bons contenants, s'il leur manque pas. Également, ça permet aussi de nous sensibiliser directement sur le terrain. Donc, il y a pas mal de choses à faire aussi avec des audits réguliers. Donc, voilà sur toutes les préconisations qu'on peut mettre en place pour réduire cet impact environnemental de la préparation cutanée. Et donc, pour finir, je vais vous présenter une vulgarisation en fait du chlorapprep versus le Catan. Donc là, on a pris nos données de 2024. Donc en 2024, on avait réalisé 26 455 préparations cutanées en dialyse. Donc on peut voir à gauche que pour le Catan, ça représentait environ 14 000 kg d'équivalent CO2. C'est environ 8 allers-retours Paris-New York en avion. Alors que si on utilise le chlorapprep, c'est 3 722 kg équivalent CO2. Et donc, c'est l'équivalent de 2 allers-retours Paris-New York en avion. Donc, on peut voir que si on utilise le chlorapprep, on divise par 4 notre impact sur le changement climatique en équivalent CO2, par exemple. Après, pour l'acidification des sols, on peut voir qu'avec le 4 on aurait mis, comment dire, distribué dans la nature 3,2 kg d'acide sulfurique, alors que avec le chlorapprep, on serait à 882 grammes. Donc on voit également que c'est un impact plus faible sur l'acidification des sols. Et pour l'épuisement des ressources fossiles, on voit que l'utilisation du 4 en 2024, ça représentait 6 400 litres d'essence, alors que si on était en chlorapprep, on aurait été plutôt à environ 1 500 litres d'essence. Donc on voit, grâce à cette vulgarisation, que l'impact du chlorapprep est moins impactant sur l'environnement que l'utilisation de la détertion en 4 temps.